Nous sommes parfaitement conscients à quel point beaucoup d'entre vous sont bouleversés que l'on vous annonce chaque semaine que ce serait la semaine où les premiers fonds de prospérité seraient mis à disposition des travailleurs de la lumière. Nous savons également combien d'entre vous ont épuisé leurs réserves d'une manière que vous n'auriez pas faite si vous n'aviez pas eu confiance dans le fait que les fonds seraient bientôt distribués. Nous comprenons que c'est pour une question de foi que vous avez utilisé vos ressources généreusement et libéralement pour faire plaisir à vos familles, à vous-même et aux autres. Beaucoup d'entre vous ont travaillé à ce que vous aimez sans être payés, ou en étant très peu payés. Vous êtes des gens de talent pleins de ressources et vous auriez pu gagner des salaires confortables si vous aviez suivi le chemin de l'argent plutôt que la voie de la spiritualité. Cela a éveillé beaucoup d'inquiétude au sein de la communauté des travailleurs de la lumière de savoir qu'ils sont nombreux à perdre leur maison, fermer leur société et renoncer à beaucoup de choses afin de poursuivre leur participation aux grands projets, travaillant sur eux-mêmes, proposant d'être au service des autres, et poursuivant leurs études pour élever leurs vibrations en préparation de l'ascension. Ce sont en effet des quêtes honorables. C'est une voie qui a été suivie par des moines, des rabbins, des prêtres, des religieuses et des chercheurs spirituels de toute obédience depuis la nuit des temps, et elle est la plus importante à ce jour. Cette transition, d'une richesse toute relative, comparée à celle de la plupart dans le monde, vers des conditions très modestes est un choc pour quiconque a été habitué aux attraits et au luxe de la classe moyenne. Ce n'est pas à quoi vous vous attendiez lorsque vous vous êtes lancé avec courage dans votre quête de vous trouver vous-même. Nous vous encourageons maintenant, bien-aimés, à poursuivre votre chemin. Le palier le plus difficile de la montée est lorsque vous arrivez à l'ère de repos à 7/8 de votre destination. L'arc-en-ciel vous mènera-t-il au trésor paré d'or, ou votre dur voyage se terminera-t-il dans la désillusion? La cagnotte sera-t-elle réellement de l'or, ou quelque chose de plus précieux et merveilleux, comme une révélation ou une vision d'un avenir glorieux? Utilisez ce temps pour franchir les frontières que votre culture a tracées pour vous diviser. Aidez vos voisins ainsi que vos amis et membres de la famille. Partagez ce que vous possédez, même si c'est peu de choses. Vous vous rappelez l'histoire de la soupe de Pierre, lorsque chacun en ajoutait un peu à la soupe, et que cela devint une expérience vraiment délicieuse. Vous êtes dans cette situation maintenant, mes chers. Plongez dans les profondeurs de vos cœurs pour trouver de nouvelles solutions aux problèmes auxquels vous faites face. Vous découvrirez que la difficulté est moins pénible à supporter quand elle est partagée. Vous avez tout été formé à être indépendant et autonome. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, simplement cela ne fonctionne pas en toutes circonstances. Dans les temps aux ressources restreintes, cela a toujours été la bonne voie que de partager, associer les forces, se réunir, et se soutenir réciproquement en amitié et dans l'amour. Cela n'a jamais été aussi important que maintenant. Bientôt, les changements à travers la planète arriveront, plus vite et plus brutalement que vous n'auriez pu l'imaginer. Nous avons déclaré que nous en avons assez d'attendre que les gouvernements divisés et les familles dirigeantes en viennent à reconnaître que c'est fini. Plus jamais les gens au pouvoir ne seront autorisés à fomenter des guerres en provoquant des attaques sous de faux prétextes et en alimentant les raisons de soutenir l'agresseur, peu importe les circonstances. C'est une formule simple et efficace, qui exige seulement beaucoup d'argent et quelques trublions sur le terrain pour inciter à la violence. C'est chose facile dans de nombreux endroits du monde, comme au Moyen-Orient, où les tempéraments ont été chauffés à blanc pendant des siècles. C'est ce que vous appelleriez un tour très simple, cette formule pour attiser les feux de la guerre. Cela ne réclame que peu de réflexion, peu de connaissances des vrais tenants et aboutissants des belligérants impliqués. Il suffit de vendre suffisamment d'armes à chaque côté pour appauvrir le gouvernement et les gens, de dire aux deux camps qu'ils ont raison et qu'ils ont votre soutien, et laisser les despotes et leurs voyous des deux côtés exécuter vos ordres. Une fois que les deux pays ou régions sont épuisés ou que l'un ait pris le dessus, vous pouvez y aller, accaparer leurs ressources pour une bouchée de pain pour rembourser ceux que vous avez armés. Et vous pouvez prendre le contrôle économique et politique de tout le territoire sans même quitter les luxueux bureaux de votre banque à New York ou Paris ou Londres. Ce truc facile d'accaparement du pouvoir international ne sera pas autorisé à se poursuivre. Tous les participants à ce jeu du chat et de la souris nous sont bien connus, et seront arrêtés pour être jugés, ou dans les cas les plus graves, seront transférés sur une autre planète qui a été préparée à leur intention. Ils auront la possibilité d'y vivre en communauté constituée de gens comme eux, où la force brute est la règle, et où ils peuvent vivre leur vie sans l'influence apaisante des travailleurs de la lumière qu'ils dédaignaient précédemment. Dans l'arène de cette approche primitive et envahissante de destruction de la paix,
la diplomatie pure apparaissait difficile, invraisemblablement complexe et lestée de problèmes. Il était vrai que la paix n'avait que peu de chance aussi longtemps que les forces de l'obscurité s'enrichissaient avec leurs guerres. Là où le bien aurait pu prospérer, il était réduit à néant par la corruption, le chantage, les menaces et l'extorsion. Des gens bien intentionnés sur le terrain ont essayé cœur et âme de restaurer la paix, pour se voir défaits par les détenteurs de ressources quasiment illimitées qui écrasaient tout ce qui venait de la lumière. Et pourtant nos travailleurs de la lumière bien-aimés ont continué à persévérer et à prier pour notre aide. Et donc il a été décidé, avec le soutien du Créateur suprême, que la planète Terre serait libérée de l'emprise destructrice des forces de l'obscurité. Il ne sera plus autorisé qu'elle souffre d'explosions nucléaires, d'empoisonnements chimiques, de forages en profondeur et d'équimage de montagnes. Les armes nucléaires ont toutes été neutralisées de manière permanente. Les déversements toxiques sont en voie de nettoyage avec l'aide de nos frères et sœurs galactiques, et les industries qui ont tellement torturé votre chère mère Terre se trouveront dans l'incapacité de continuer à fonctionner. Cela inclut toutes celles qui produisent de la nourriture issue de l'ingénierie génétique et les engrais chimiques. Le royaume animal ne sera plus autorisé à souffrir dans les eaux, fermes d'élevage industriel ou à des fins de reproduction. Tous les animaux seront relâchés et transportés dans un environnement sûr et confortable où ils pourront s'adapter aux énergies en changement. Ils vont finalement prendre leur place en tant qu'amis libres de leurs déplacements et habitants paisibles de la planète. Le lion va effectivement s'allonger à côté de l'agneau dans l'âge d'or de la planète Terre. Ce sera possible, même probable, parce que tous les animaux et tous les humains auront évolué pour s'accommoder d'un régime léger de légumes, de fruits et de céréales. Et quand, demandez-vous, ce royaume de contes de fées adviendra-t-il, dans 1 millier d'années? Non, il a déjà commencé. Regardez autour de vous, les cieux sont plus bleus, les océans plus clairs de jour en jour. Aucune vague de déchets nucléaires toxiques ne s'est échouée sur les rivages de l'ouest des États-Unis à la suite du désastre de Fukushima. Cela a été pris en charge. Il était prévu, jusqu'à récemment, que les étapes du changement se dérouleraient progressivement, en commençant par la réévaluation des devises, la distribution de fonds de prospérité à travers la planète, puis plus tard la divulgation de la présence galactique, en même temps que l'enseignement de la vérité sur l'histoire de votre planète, et finalement l'atterrissage des vaisseaux et pour finir l'apparition de mentors, enseignants et amis. À la fin, les nouvelles technologies provenant de civilisations plus évoluées de la Fédération Galactique de Lumière changeraient complètement le mode de vie sur la planète Terre. Il a été décidé maintenant que la conduite des affaires de la planète Terre ne peut plus être laissée aux soins de ceux qui sont actuellement au pouvoir. Le libre arbitre est un privilège et une responsabilité qui a été transgressée sans relâche. Les décisions sont toujours prises sur la base du résultat du profit le plus important, plutôt que sur celle du plus grand bien. Nous ne le permettrons plus, ni ne permettrons l'abus de pouvoir pour le profit ou le pouvoir. C'est notre déclaration d'indépendance pour le peuple de la planète Terre. Voilà qui est fait. Nous sommes votre Dieu Mère Père. Par Catherine May. Traducteur, Patrick Reff. Isabelle.